Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, c'est la 50e, du coup, je vous ai réservé quelque chose de spécial, à tout de suite. Avant de commencer, on ne perd pas les bonnes habitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Comme je vous le disais, c'est la 50e, du coup je me suis dit, pour la 50e, on va aller chez les amis du château de Voltaire. Le château de Voltaire est situé à Ferney-Voltaire. Ferney-Voltaire avec sa mairie, son église, son centre-ville très animé et surtout le château de Voltaire. C'est un plaisir et un honneur pour moi de filmer cette 50e chez les amis du château de Voltaire. Voltaire a vécu ici à partir de 1758. Il y a écrit son dictionnaire de la philosophie ou encore son traité sur la tolérance. Ici, il était loin de Versailles, là où ses écrits dérangeaient. Il y recevait des amis, des esprits des Lumières. Même après sa mort, certains intellectuels venaient entre guillemets ici en pèlerinage comme Dumas ou Flaubert. Le château de Voltaire appartient aujourd'hui à l'État, il est classé monument historique. Avant de commencer, Voltaire était un écrivain, philosophe français du XVIIIe siècle, il appartenait au siècle des Lumières. On lui doit des œuvres comme Candide, l'ingénu ou encore Zadig, dont il sera question dans quelques minutes. Il a vécu ici, dans le château, à Ferney, en 1758. Et en arrivant à Ferney, il va assainir les marais, il va faire mettre des pavés, il va financer des maisons et un théâtre, mais également financer l'artisanat et fournir des outils aux paysans. Zadig est un conte philosophique publié en 1747 qui raconte l'histoire de Zadig, un bourgeois, un sage plutôt optimiste, qui va connaître pas mal de désillusions, pas mal de déceptions. La première, c'est avec sa fiancée Sémire, qu'il va perdre parce que
un certain Orcan, qui est amoureux de Semir, va essayer de la kidnapper et Zadig va s'interposer. Mais en s'interposant, il va presque y perdre un œil. Et du coup, Semir, au lieu de le remercier pour ce geste, elle va faire un truc très sympa, c'est qu'elle va le quitter. Elle lui dit moi je suis pas là pour être avec un borgne. Donc première déception pas sympathique pour Zadig. La deuxième, c'est avec sa seconde amoureuse qui s'appelle Azora dans l'histoire. Et Azora, Zadig apprend par son pote Cador qu'elle le trompe. Elle le trompe et du coup, voilà, deuxième désillusion amoureuse. Et il s'est dit voilà, tant pis, je vais être seul. Et il se met à étudier la science de son côté, etc. Il étudie tellement bien qu'il commence à se faire des ennemis, des gens qui sont pas trop d'accord avec cette théorie. Et ça va même le mener un petit peu en prison. Mais les choses finissent par s'arranger pour Zadig. Le château est juste là, hop. Les choses finissent par s'arranger pour Zadig. Il devient même ami avec le roi. Et comme tout un chacun, il se dit que tout ne peut pas être parfait. Donc il commence à se dire, voilà, il devrait y avoir quand même quelques problèmes. Du coup, il se met à être amoureux d'Astarté, qui est la femme du roi, donc il lui fait confiance. Et le roi l'a même nommé Premier ministre. Et il est amoureux d'Astarté. Et du coup, ça rend jaloux le roi, forcément, qui va l'obliger à quitter Babylone. Il va fuir, donc Zadig va fuir, il va se retrouver en Égypte. Là-bas, il va connaître quelques mésaventures, il va même devenir esclave et va être acheté par un maître qui s'appelle Sétoc. Mais Sétoc va se rendre compte que Zadig, c'est pas un esclave comme les autres et qu'il est même très intelligent, et Sétoc va devenir ami avec Zadig. Par la suite, grâce à sa science, Zadig va accomplir pas mal de choses, notamment abolir une réforme qui consiste à brûler les veuves en public. Et ça plaît pas à tout le monde, notamment à des prêtres qui vont demander à faire condamner Zadig, mais il est sauvé in extremis par Almona, une veuve qui lui doit sa vie grâce justement à l'abolition de cette réforme. Et Almona finira d'ailleurs avec Sétoc, donc le maître de Zadig. Zadig à ce moment-là se dit qu'il est temps pour lui de rentrer à Babylone, puisqu'il est techniquement encore un peu amoureux d'Astarté, de la reine Astarté. En chemin, il fait pas mal de rencontres, etc. Il parle avec beaucoup de gens, notamment avec des gens qui lui apprennent que le roi de Babylone est mort et que là-bas, c'est l'anarchie. Dans le même temps, on apprend que du coup la reine Astarté est maintenant l'esclave du maître Ogul, qui souffre d'obésité et qui aimerait bien en guérir. Du coup, Zadig va l'aider à en guérir. Et en échange de quoi, la reine Astarté va être libérée. À leur retour à Babylone, les Babyloniens forcément sont super contents du retour de la reine et ils décident d'organiser des épreuves pour lui choisir un roi. Des épreuves qui vont être normalement facilement gagnées par Zadig, sauf qu'il va être victime de la triche d'Itobad, d'un certain Itobad, qui est du coup nommé vainqueur à sa place. Zadig s'en va, il n'est pas bien. Il rencontre entre-temps un ange qui va l'aider, on va dire, à y voir plus clair. Zadig revient, il déclare à tout le monde que c'était bien lui le gagnant. Il refait des épreuves, il les gagne et il épouse la reine Astarté. À travers ce conte philosophique et l'univers oriental de Babylone, Voltaire critique de manière très malicieuse finalement la justice de l'époque, la monarchie absolue et l'hypocrisie religieuse. Il en profite aussi pour explorer les différences entre le bien et le mal, et c'est non sans émotion que je termine ce résumé de Zadig dans les jardins de Voltaire.
again. It's a rich thing.